Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne d'un rang à l'autre. Aujourd'hui, ce que j'ai pour vous à vous proposer, c'est mon épisode de ma capsule spéciale questions-réponses. Donc, j'ai récupéré des questions en commentaire de mon plus récent épisode et aussi j'en avais récupéré un petit peu sur Instagram. Et donc, aujourd'hui, je vais répondre à vos questions. Si jamais il y a des nouvelles questions là, qui surviennent, ben, tu sais, d'épisode en épisode, ça se pourrait que je les cumule puis que j'en refasse un plus tard. Donc, il n'est pas trop tard pour poser vos questions. Je me suis prise en note les questions là, auxquelles je vais répondre aujourd'hui. Donc, je vais pouvoir prendre le dessus puis poursuivre avec les questions nouvelles là, qui arriveraient. Donc, moi, c'est Marie-Pierre, l'hôte de cette chaîne. Vous pouvez toujours me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram avec Mépinits et sur Ravelry avec Mépierre. Donc, sans plus tarder, on va aller de l'avant avec les questions. Ça se fait que je regarde souvent comme par là, parce que mes questions, je les ai notées dans mon ordinateur, puis il est là. Fait que, voilà. Ça faisait beaucoup de mouvements, en tout cas. Donc, première question de la firme Gueulfine. La question n'était pas reliée au tricot, mais c'était d'où me vient l'amour de mes petits chiens. Donc, j'ai 3 petits chiens, 3 chihuahuas. J'ai un chihuahua poméranien, mixé avec poméranien, qui est mon plus petit, mon plus jeune aussi, le plus récent qu'on a eu. Léopold. J'ai Colette, qui est une chihuahua qu'on pense quand même mixée avec du pug carlin. Et j'ai Rita, une chihuahua. Mon chum s'amuse à dire que elle est mélangée avec du corgi, chose à laquelle je refuse d'adhérer. Pour moi, elle a vraiment les proportions d'un chihuahua typique là, et la physionomie d'un chihuahua atypique. Mais donc, l'amour de mes petits chiens, en fait, j'avais un chien chez mes parents. J'ai toujours bien aimé ça. Quand j'ai habité, dans le fond, quand j'ai emménagé avec mon copain, tout ça, on a eu un chat. Puis là, à un certain moment, une des amies des filles à mon chum avait un petit chihuahua. Puis, à un moment donné, il l'apportait, quand les parents là, de cette amie-là l'apportaient comme à l'appartement quand ils venaient chercher ou porter la petite quand les filles jouaient ensemble. Puis là, en fait, on a profité pour discuter des petits préjugés peut-être qu'on pouvait avoir envers les chihuahuas, que c'est jappeur, que c'est jappeur, et dérangeant et tout ça. Puis là, dans le fond, le père de cette amie-là en question a un petit peu comme déconstruit là, nos préjugés. Puis le petit chien Pistache, je me souviens même pas si son nom c'était Pistache, mais il jappait pas du tout, super tranquille, super gentil, super colleux, pas trop réticent avec la visite, etc. Fait que là, on s'est dit, ben, ok, c'est peut-être pas typique de tous les chiens, ça dépend de comment tu l'élèves, là. Puis, c'est là qu'on a adopté Rita en premier. Rita, très bon chien, super calme, elle jappe pas du tout. C'est arrivé une fois, la première journée qu'on l'a eu, qu'elle a essayé de japper devant nous. Elle a dit non. Puis, elle jappe pas. Fait que là, ça nous a encouragés à avoir d'autres chiens. Puis là, on a eu Colette. Puis Colette, elle, ben, c'est une machine à jappe. On a beau dire non, elle jappe pour tout parce qu'elle est contente, parce qu'elle voit du monde, parce qu'elle veut protéger son territoire. Son territoire, des fois, c'est aussi la rue au complet, là, mais quand elle voit par la fenêtre des gens qui marchent dans la rue,
Qu'on fait parfois la blague que si on avait eu Colette en premier, on n'aurait pas eu d'autres chiens. Mais comme on a eu Rita en premier, puis qu'elle était donc tranquille, ça nous a conforté avec le fait d'avoir un deuxième chien. Mais comme les humains, hein, les chiens, ils sont tous différents. Puis, fait que c'est ça. C'est venu de là, dans le fond, ils sont tellement adorables, colleux. Ils donnent tout leur... Ils te donnent tout leur amour. Puis là, ben, Léopold, on est juste tombé en amour avec lui. Puis là, c'est un petit garçon, poil long. Tandis que les deux autres, c'est des femelles, poil court. Fait que c'était tout à fait différent. Et que ça fait un peu le tour de la question d'où me vient l'amour des petits chiens. Dans le fond, c'est juste le fait d'avoir eu un chien chez mes parents. Donc, ça met de la vie dans la maison, tout ça. Puis là, ben, on a penché vers Chihuahua, mais c'est ça. Donc, voilà. Je les adore, mes petits chiens. Puis, juste si une journée, ils n'ont pas l'air de filer, là, oh, on n'aime pas ça. Passons maintenant à une prochaine question qui vient de Anne Dupuis. Quel est le projet défi que j'hésite à débuter? En général, le projet défi que j'hésite à débuter, ça serait quelque chose qui demande de couper son tricot, donc un stick. J'anticipe vraiment là, ce projet-là, le fait de couper dans un tricot. C'est ça. Ce serait un défi. En même temps, je porte pas énormément de cardigans non plus. Je sais pas, tu sais, c'est pas quelque chose non plus qui me manque. Il n'y a pas des tonnes de projets que je m'empêche de faire parce que j'anticipe l'idée de couper dans un tricot. Il n'y a pas beaucoup là, de projets que je me limite à faire à cause de ça. Donc, c'est un défi, tu sais, oui et non. Là, je pense que j'aimerais ça, à un moment donné, en faire un, mais c'est pas quelque chose qui me manque. C'est pas limitant dans mon tricot. Donc, ça ferait le tour là, de cette question-là. Il y a Jenny Morancy qui me demandait si j'ai tendance à être plus neutre ou colorée. J'ai l'impression que je suis une personne plus neutre, mais en même temps, si je regarde ce que j'aime tricoter puis ce que j'aime porter, il y a quand même pas mal de couleurs. Tu sais, là, ce que je porte, c'est très... ça a l'air très gris, mais en fait, c'est une laine grise avec un mohair un peu couleur menthe avec des speckles rose-rouge. Il y a quand même de la couleur. J'ai quand même beaucoup de gris, de beige dans mon stash, mais j'ai aussi des bourgognes, des bleus marins, beaucoup de couleurs terre, des rouilles, des bruns. Fait que j'oserais quand même pencher plus vers la couleur que le neutre. C'est quoi mon coup de cœur couleur dans mon stash présentement? Puis si je peux vous le montrer. Oui, je vous montre ça. Ça va peut-être faire du bruit. C'est comme en deux volets. Mon coup de cœur couleur. Parce que mon coup de cœur couleur, c'est la couleur licorne. Puis là, la lumière est vraiment pas à son meilleur. Je vais essayer de retrouver la photo que j'avais faite, là, mais licorne. Puis ça aussi, c'est licorne. C'est comme... sur deux bases différentes, là. Ça ici, c'est en mohair. Il sort très rosacé. Avec des taches de couleur. Puis ça, c'est sur du BFL nylon. C'est une base plus beige.
avec les tachetures de couleur. Mais ça, c'est mon coup de cœur couleur dans mon stash. C'est la couleur licorne de Urso. Je l'ai acheté dans 2 bases. Ça va être dans 2 projets différents. Puis c'est ça. Fait que mon coup de cœur couleur de mon stash, c'est ça ici. Et ça décrit bien par rapport à la question précédente, là, si je suis plus neutre ou colorée. C'est un beige, mais avec des speckles de rose, de bleu, de gris foncé, donc il y a quand même des taches de couleur, mais sur une base plutôt neutre, là. Fait que c'est ça. Puis en quelque sorte, ça c'est un défi que j'ose pas débuter. C'est de tricoter mon mohair dans un des chandails que je souhaite faire depuis 2-3 ans. Puis j'ai peur qu'il soit pas à la hauteur de mes attentes, ce projet-là. Puis qu'il mette pas la laine autant en valeur que je voudrais. Fait que j'ai peur de le commencer. Mais ça va être... c'est ici, là. Donc avec de la hose garn beige. Puis ça, j'ai un cake de mohair de fête. Pour pairer ma hose garn beige avec le mohair. Pour faire un chandail en brioche. Je vais aider Rita à monter. Ok, donc j'ai aidé ma petite Rita. Puis là, en tout cas, j'ai essayé d'avoir un peu plus de lumière. Je vais essayer de faire une photo, là, vraiment, de ça. Pour que vous voyez peut-être mieux la couleur que c'est en vrai. Ça rend vraiment pas justice. Mais bon, ça fait le tour de mon coup de cœur couleur. J'ai aussi des questions de Clémardise. Quelle est ma fibre préférée à tricoter? Ça dépend. Pour des bas, j'avoue que j'aime beaucoup les bas en BFL. J'aime beaucoup les bas en BFL. Mais j'ai beaucoup plus de bas en Mérino. Mais BFL pour les bas, ça, j'adore ça. Mais pour des chandails, c'est probablement du Mérino, mais je sais pas, je tricote en fait plein de fibres différentes. T'sais, en ce moment, je fais un chandail je fais une tuque en Mérino. Je fais des bas en BFL. Je fais un chandail en Falkland, en laine Falkland. J'aime beaucoup les fibres végétales aussi, ce qui est coton, du lin. J'aime beaucoup ça. De la laine de pays norvégienne. Je tricote un peu de tout. Fait que ça, c'est plus dur à répondre, mais comme pour les bas, bien que c'est pas ça que j'ai dans mon stash en majorité, je dirais que les bas en BFL, j'adore ça. Autre question de Clémardise, c'est quelle est ma teinturière préférée? C'est dur de répondre à ça aussi, parce que j'aime beaucoup acheter de plusieurs teinturières, mais j'ai toujours un coup de cœur pour Urso. Les couleurs qu'elle fait, les mélanges de couleurs, l'esthétique qu'il y a en arrière, j'adore toujours. C'est toujours difficile de résister aux couleurs parce qu'à un certain moment, on en a beaucoup de laine à la maison, puis on peut pas tout acheter, là. Mais c'est ça. Le Urso, je me risquerais à dire que c'est ma teinturière préférée. J'ai Isabelle Brisson qui me demande quel type de laine je préfère. Et elle précisait en grosseur.
je suis quelqu'un qui aime beaucoup tricoter du fingering. Donc, des laines fines, grosseur laine à bas. C'est ça la grosseur de laine que je préfère tricoter dans la vie. Que ce soit pour des bas ou des chandails. Dans des chandails, il va m'arriver de la doubler avec un mohair. Fait comme ça, j'obtiens plus une grosseur d'école. Parce que tricoter un chandail en fingering, c'est quand même un travail ardu et long. En ce moment, je fais un chandail puis en fingering et le chandail est tricoté avec des aiguilles 2,75. Ce qui est pas très loin d'une grosseur d'aiguille pour des bas. Je connais quand même des personnes qui tricotent leurs bas en 2,75. C'est pas mon cas à moi, mais c'est ça. Pour arriver sur l'échantillon, moi, je dois tricoter mon chandail en 2,75. C'est quand même très petit, c'est long. C'est un travail de longue haleine de faire un chandail en fingering, mais c'est la grosseur que je préfère. Je suis pas quelqu'un qui aime tricoter avec des très grosses aiguilles, puis de la grosse laine. Je vais le faire à l'occasion, là, parce que des fois, il y a des projets que c'est ça que ça demande, puis ça serait pas beau avec une petite laine nécessairement. C'est pas fait comme ça. Donc, je m'empêche pas de tricoter des grosses laines, mais c'est pas ça que je préfère. Sylvie Benoît qui me demande quelle laine ou marque de laine je trouve vieillissent le mieux. Et en même temps, lesquelles vieillissent le moins bien. C'est sûr que je vais aider mon ami ici, là, qui essaie de se faire un petit lit. Elle pousse les couvertes, mais elle est sur le bord de tomber. Bon. Laine qui vieillissent le mieux, ben, tu sais, pour des chandails qui vieillissent le mieux, tu sais, je veux dire, ça, c'était une laine 100% laine. C'est de la Holzgarn, la Super Soft, donc c'est 100% laine. Pas de précision sur quel type de laine. Avec un mohair, ça vieillit extrêmement bien. Là, ça doit faire 2-3 ans que j'ai fait ce chandail-là. Il bouloche pas. Il n'y a pratiquement aucune bouloche là. Puis je l'ai jamais gliné. Ça n'a pas feutré. C'est super beau là. Comme. Oh, je dis que ça bouloche pas. Je sais pas si on voit ici là. Même pas. Là. J'ai une petite bouloche ici. Voilà, je voulais vraiment vous la montrer. Il y a une petite bouloche là. Une. Fait que ça vieillit vraiment bien. Puis je le porte, là, ce chandail-là. Pour des bas, ce qui vieillit le mieux, ben, c'est vraiment des laines, à mon sens, là, qui fait que le bas reste beau, là. Une laine super wash. Ça reste beau. Qui vieillissent le moins bien, ben c'est sûr que des laines non traitées, ben il faut s'attendre, ça va avoir tendance à feutrer plus. Donc j'ai un chandail, là, mon Wool & Honey, qui est fait en laine nue de Urso. C'est une laine qui n'est pas traitée. Oui, ça a feutré un petit peu comme sous les bras. Avec le frottement, j'ai remarqué la dernière fois que je l'ai porté que à peu près où il y a la marque de ma ceinture d'auto, il y a comme des petites traces de frottement. Fait que ça, c'est sûr que en même temps, ça fait longtemps que je l'ai fait puis je le porte beaucoup. Donc, en même temps, c'est normal. Puis, j'ai des bas que j'ai fait en laine non superwash. Un mérino non superwash et nylon. Puis, ben, ça, c'est ma faute aussi, là. Moi, je lave tous mes bas tricotés à la main à la machine. Donc, ils vont dans la laveuse, mes bas. Je fais une brassée de bas tricotés. Puis, je les laisse sécher à l'air libre. Mais là, cette paire-là,
elle a vraiment comme feutré, là. Il aurait fallu que je les lave à la main, ceux-là. Mais en même temps, je savais. Puis là, ça fait quoi, 1 an et demi? Peut-être que je les ai tricotés, ces bas-là. Je les ai portés aussi à plusieurs reprises. C'est frottement dans les bottes, dans les souliers. Puis là, le frottement de se faire laver dans la laveuse. Là, c'est devenu comme un bas feutré. Et ça fait qu'il a perdu beaucoup d'élasticité. Puis là, la dernière fois que j'ai voulu le porter, j'étais pas capable de l'enfiler. Donc, c'est ça. J'étais pas capable d'enfiler mon bas. Fait que ça a moins bien vieilli. Fait que c'est sûr que des vêtements qu'on sait que ça va frotter beaucoup, là. Donc, des bas, entre autres, là. Une laine qui est non superwash. Ben, il faut s'attendre à ce que peut-être que ça ait des traces d'usure plus prématurées. Mais sinon, là, en termes de chandail, mes laines ont pas mal toutes bien vieilli. Il n'y en a pas vraiment qui sont abîmées. Fait que ça ferait le tour de cette question-là. C'est cela. J'ai France Cherrier. Attendez, j'ai comme pas réécrit, on dirait, la question. Je vous reviens. Ok, j'ai retrouvé. Donc, France Cherrier. Premièrement, merci beaucoup pour les bons mots que vous m'avez écrits. C'est vraiment, vraiment gentil. Donc, c'est ça la question, c'est qu'est-ce qui m'a mené au tricot et à faire des podcasts? Donc, qu'est-ce qui m'a mené au tricot? En fait, c'est quelque part en 2017, mais 2018 peut-être. Je vais aller voir c'est quand que je me suis abonnée à Ravelry. 2017. C'est ça. Quelque part en 2017, j'ai comme commencé à tricoter. On dirait que je crois pas vraiment à 2017 finalement. On va voir ça, j'ai fait ça quand? Ouais. 2017, je me suis abonnée à Ravelry. J'avais commencé à tricoter un petit peu avec ma mère, là, m'avait réappris un petit peu certains points de tricot. Puis j'avais fait un petit foulard un peu moche, vraiment comme une écharpe, point mousse, ou même c'était comme un col snood en fait, avec un gros bouton. Puis avec des laines plus acryliques, je faisais des espèces de bottines, chaussons, pantoufles. Tout ça. Puis là, j'ai fait, dans le fond, j'ai été en arrêt de travail. J'ai fait comme une dépression. Là, en fait, à ce moment-là, mon médecin a dit sur les échelles, je cotais de dépression majeure, mais j'étais probablement relativement tôt dans ma dégringolade. Puis, selon elle, j'allais quand même récupérer ou monter la pente rapidement. Fait que c'était quoi à l'hiver probablement, le 2017 ou début 2018. Puis, ben, juste ça, j'ai pas travaillé pendant plusieurs mois. Puis pendant ce temps-là, j'ai fait beaucoup de bullet journal. Puis, le tricot a pris de plus en plus de place. Puis, vers la fin de mon arrêt de maladie, c'est d'où là toute la tristesse. C'est en fait à la fin de mon congé maladie que j'ai découvert plus l'univers du teinturier québécois, des designers québécois, que j'ai vraiment pris connaissance de Ravelry et tout. Puis, c'est ça. Fait que là, c'est là où ça m'a amené au tricot. J'en ai découvert beaucoup. Là, je me suis mis à écouter beaucoup plus de vidéos YouTube, apprendre les points, me risquer à faire des patrons que je pensais pas être capable de faire. Puis j'ai appris pas mal par moi-même avec ma mère qui était capable de m'aider un petit peu puis de me guider.
Fait que ça, c'est ce qui m'a amené au tricot. Ce qui m'a amené à faire des podcasts, c'est le gros virus là, mondial qu'il y a eu récemment. Je sais pas si jamais vous en avez entendu parler, mais je pense que tout le monde saurait là, de quoi je parle. Comprendre ici le sarcasme. Mais c'est que pendant, dans le fond, tout ce qu'on a vécu là, à partir de comme printemps 2020, moi je travaille à l'hôpital, donc moi j'ai pas eu de temps d'arrêt. Moi en fait, ce moment-là a représenté une charge énorme de travail et donc des heures de fou, de l'incertitude, beaucoup de stress, puis là, ben aucune issue pour laisser cette anxiété-là aller, dans le sens où là, je pouvais plus aller prendre un café quelque part avec des amis, tricoter. Je pouvais plus aller nulle part avec des gens pour pratiquer mon loisir. Puis là, ben, aller au travail, puis revenir à la maison. Je suis consciente que j'étais chanceuse, en quelque sorte, d'aller travailler à l'hôpital et de croiser des gens tous les jours. J'étais pas de celle qui était à la maison avec ma famille ou à la maison seule, puis qui pouvait pas sortir ni voir personne. Mais c'était quand même ardu de pas pouvoir partager mes projets avec mes copines, puis dire « Ah, ben moi, je suis rendue là, ça avance bien, qu'est-ce que vous feriez ici? Toi, tu travailles sur quoi? » Je trouvais que je stagnais dans le sens où je pouvais pas partager rien avec personne, où les gens de mon entourage auxquels je parlais le plus souvent, ben, ils tricotent pas, puis, tu sais, il y en avait rien à faire, là, de mes projets. Donc, c'est là où j'ai commencé à faire des podcasts. Je me suis dit, OK, ben là, je pense que c'est comme octobre 2020 que j'ai commencé. J'étais comme, ben là, je suis tannée de ne pas parler à personne, de pas partager ce que je fais avec personne. Fait que, trouvons une façon de partager mes projets. Puis j'avais pensé depuis longtemps. J'écoutais beaucoup de podcasts. Puis là, ben, je me suis dit, voilà, c'est à mon tour. Fait que ça a commencé comme ça. Avec l'idée de vouloir passer le temps un peu à travers tous ces moments difficiles-là qu'on vivait, puis de rejoindre des gens, puis de partager, puis d'avoir l'impression d'être encore dans un groupe, mettons, d'être encore avec un groupe de passionnés. Fait que c'était la façon que j'avais trouvée. Donc ça fait le tour pour ça. J'ai Laurie qui me demande le projet que j'ai préféré à date. Il y a aussi les tricots de Marie qui avait un peu la même question, là, quel projet j'ai préféré tricoter. Puis les tricots de Marie, j'espère que t'aimes tes marqueurs Fancy Nancy si tu les as reçus, parce que tu m'avais écrit que tu avais gagné un concours de Fancy Nancy Shop. Donc si tu as reçu tes marqueurs, j'espère que tu les aimes. Donc le projet que j'ai préféré tricoter, c'est dur à dire, j'aime vraiment, en fait je tricote les projets qui m'allument, je tricote pour moi, je choisis mes projets, si un projet me tente plus, je l'arrête. Avec projet que j'ai, mais bon, projet que j'ai préféré tricoter, je suis obligée quand même de parler de ma Stamina Blanket. C'est quand même un des projets que j'ai préféré faire. J'ai eu du plaisir à faire tous les triangles, de voir les mélanges de couleurs, de voir avancer mon calendrier de l'Avent, de comment toutes les couleurs s'agençaient ensemble. La partie dans ça que j'ai le moins aimé, c'est de faire la couture pour l'assemblage. Mais en même temps, quand je l'ai faite, ben, j'étais super contente, là, puis j'étais contente d'avoir ma couverture, puis je m'en sers, fait que c'était juste de me donner le petit coup aux fesses pour faire toute la couture. Puis finalement, je pense que la couture, je l'ai faite en 3 soirs, là, fait que finalement, c'était pas grand-chose. Mais bon, fait que ça, c'est pas mal le projet que j'ai préféré faire.
de retour avec la deuxième question de Laurie, c'est le projet que j'ai détesté faire. Ça a été étrange, mais le projet que j'ai détesté faire, c'est une paire de bas. Je sais pas pourquoi, parce qu'en fait, c'était pas si dramatique que ça. C'est comme un patron en comme côte brisée, là, des côtes 3-1, côte brisée, mais... Puis c'était, je suis pas sûre que c'était tant des côtes brisées, mais il y a comme une maille... une maille qu'on glisse. C'était comme des côtes 3-1 ou quelque chose comme ça. Puis il y avait une maille qu'on glissait. Un rang sur deux. Au lieu de la tricoter. Fait que ça faisait comme des bandes en jersey en vert. Puis une maille en jersey en droit. Il faisait comme des colonnes. Mais j'ai juste trouvé que c'était plate à faire. Mais la laine était magnifique. Puis c'était comme 2 écheveaux de laine. Un bleu foncé puis un beige avec des speckles de Emilia et Philomène. J'avais 2 écheveaux complets. Puis j'ai fait 2 paires de bas. Fait qu'une avec les speckles en principal, puis une avec le bleu en principal et vice-versa, pour avec les talons et pointes contrastants. La laine était superbe, les couleurs étaient magnifiques. Mais c'est juste, j'ai trouvé le point à faire plate. Fait que j'avais pas de plaisir à le faire. Ça avait été comme quand même long faire ce bas-là pour aucune raison, là. C'était pas compliqué, mais c'est ça. Fait que je penserais à ce projet-là, mais sinon, il n'y a pas vraiment de projet que j'ai détesté faire. Mais c'est ça. Il y a un projet qui m'allume moins, là, puis ce serait mon Pink Fizz de Andrea Mori. Je pense que je suis peut-être à comme 2 pouces, là. Ça part d'en bas, puis on monte. Je suis peut-être à 2 pouces, là, des emmanchures, mais... J'ai comme plus de plaisir à le faire, ce projet-là, puis... Mais en même temps, je suis pas capable de me résoudre à le détricoter parce qu'il est quand même super avancé. On va voir. Maintenant, je vais revenir au tricot de Marie, qui avait une deuxième question, qui est quel est le projet que j'ai le plus porté? C'est celui que je porte en ce moment. J'ai passé la journée avec ça, là. Je travaillais ce matin. Puis c'est mon Magnolia de Camille Lavade. C'est le chandail que je porte le plus. Lui et mon Whitmore sweater de Amy Loudon. Depuis que je l'ai fini, mais j'ai fini le Magnolia avant, là. Probablement 1 an avant. C'est les 2 chandails que je porte le plus souvent. Pendant l'automne-hiver, là, probablement que je mets un et l'autre une fois semaine. En moyenne. Fait que je l'adore. Fait que c'est pour ça que je disais tantôt, ben c'est sûr que cette laine-là, je trouve qu'elle vieillit bien parce que lui, je vais aller voir mon projet, mettons. Mon Magnolia, je l'ai fini en octobre 2020. Ah, fait que ça fait comme 2 ans et quelques. Mais c'est ça, pendant l'automne, l'hiver, puis... Tu sais, même printemps frisquet, là, je peux le porter 1 fois par semaine. Fait que quand même, il a super bien vieilli, à peine de changement dans la laine. Fait que c'est ça. Lui, il est parfait. Je trouve qu'il a la bonne grandeur. Il est pas trop lousse, pas trop serré. Les manches, ils ont une parfaite longueur pour moi. J'aime tout de mon Magnolia. Puis, mon Whitmore, c'est la même affaire. Le Whitmore, il est aussi fingering mohair. Puis lui, je l'ai terminé novembre 2021. Fait que c'est ça, 1 an après. Puis lui aussi, je le porte tout le temps. Le Whitmore, il est un petit peu plus juste au corps, une petite affaire que le Magnolia, mais il est parfait. Moi, les chandails en yoke, donc en une espèce d'encolure circulaire, ça me va bien. Fait que c'est ça. Fait que ça, ce serait les 2 projets
que je porte le plus. Maintenant, une question de Véro 1985. Le projet dont je suis le plus fière. Donc, le projet dont je suis le plus fière, c'est celui-là. C'est mon rose cardigan. Il y a une réparation à faire ici. Quoi? Cette pièce. Cette masterpiece. C'est vraiment le projet que je suis le plus fière d'avoir, de un, persévéré, parce que c'était quand même beaucoup de tricot. On fait ça en panneaux. On commence comme par ici. On monte les panneaux devant droit, devant gauche, derrière droit, derrière gauche. Et après ça, il y a de la couture à faire entre les différentes pièces. Après ça, on remonte des mailles pour faire la bordure de côte en bas du chandail. Après ça, on doit, c'est ça, coudre les pièces ici. On doit reprendre les mailles pour faire les poignets. Après ça, on doit tricoter cette bande de torsade ici qui va du bas du cardigan jusqu'en haut et de l'autre côté. Puis on doit la coudre. Fait qu'il faut, à un moment donné, il faut comme commencer à la coudre. Puis on sait pas trop quelle longueur on va faire. Parce que dans le fond, il faut arriver comme au milieu. Pour la joindre, là. Donc, faut pas comme faire notre bind-off avant de l'avoir cousu parce qu'on sait pas trop, en fait, si on va en avoir fait trop long ou trop peu. Fait que c'est ça. C'est le projet que je suis le plus fière. Il a demandé énormément de... J'aime pas tant ça, coudre mes pièces à la main. Je tricote pas des chandails en morceaux en général. Fait que ça a demandé énormément de temps, de travail, de couture, de pièces. Puis je m'étais gâtée avec un kit de laine de la bien-aimée pour le faire. Fait que ça, je l'aime aussi. C'est comme ma doudou des fois de sofa, là. Je le mets comme en pyjama, puis je porte souvent des camisoles comme pyjama, là, même l'hiver, parce que j'ai chaud la nuit, mais je mets ça là, souvent par-dessus moi, puis là, je peux m'en mitoufler. C'est un cardigan, pas de boutons, là, ouvert, mais très loose, très, très, très ample. Fait que c'est parfait, ça fait comme une doudou en même temps. Puis les poignets qui sont serrés, ben, les manches ne nous dérangent pas, même s'il y a beaucoup, beaucoup d'amplitude dans le projet. Fait que ça, c'est le chandail, le projet que je suis le plus fière. Ce serait ça. Un défi tricot que j'aimerais réaliser, j'en ai parlé un petit peu plus tôt, ce serait vraiment de faire un stick. Base de laine favorite aussi. J'en ai parlé quand même, là. Des BFL pour les bas, puis que j'ai pas vraiment de laine favorite pour le reste. Puis, le projet qui m'a le plus déçu, j'ai une question comme ça, similaire, là, bien dans les 3-4 prochaines. Ça va être répondu à ce moment-là. Isa Saint-Germain qui me demandait est-ce qu'il y a des membres de ma famille qui tricotent comme moi? Ben, il y avait dans le fond une de mes grand-mamans qui tricotait, ma grand-maman paternelle, qui elle, dans le fond, nous a quittés. Ça a fait 1 an ou 2. Oh mon Dieu, ça fait déjà 2 ans? Ouais, peut-être. Ça va faire 2 ans. Puis, fait qu'elle a tricoté, mais j'avais comme pas l'envie du tricot nécessairement, beaucoup, pendant que c'est ça qu'elle était avec nous. Puis, elle tricotait beaucoup des pantoufles, des petits foulards, faisait... pas vraiment des... J'ai jamais vraiment vu faire comme des chandails ou des vestes ou des choses comme ça. C'était beaucoup des
des clichés tricots de grand-maman, là, des petites pattes de bébé, des petits bonnets, des petits cardigans de bébé, beaucoup de layettes, ou des foulards avec de la laine comme ruban, des pantoufles en fantex, des pantoufles épis de maïs. Donc, peut-être plus des tricots, c'est ça, peut-être un peu plus de clichés de grand-maman. Puis, c'est ça. Puis, plus jeune, elle m'avait montré, tu sais, comme à tricoter un petit peu, mais j'avais jamais vraiment embarqué dans ça. Puis, quand j'ai réappris, là, vers 2017-2018, ben, c'est ça, là, elle faisait plus des tricots, si on veut, traditionnels, mais elle était bien fière là, de savoir que je tricotais. Puis, il y a ma maman qui tricote. Maman Hélène, qui des fois m'accompagne dans les festivals de tricot. J'aime bien ça quand elle vient avec moi. Mais, fait que oui, maman, elle tricote. Maman est plus... elle est meilleure qu'elle dit, puis qu'elle pense. D'accord, maman? Parce que maman a dit qu'elle est pas très bonne, pas très bright, puis qu'elle est souvent mélangée. Mais elle fait des chandails, elle fait des chandails en jacquard, elle fait des bas, elle fait tout, là. Elle tricote beaucoup pour les autres, beaucoup de trucs de bébé aussi, mais là, elle a décidé que 2023, c'était son année. Puis qu'elle tricotait que des projets qu'elle avait envie de faire, puis pour elle. Mais non, c'est ça, elle s'est fait des chandails. Alain Magnolia, qu'elle n'a pas fait la dentelle. Fait qu'elle a un magnolia complètement uni. Pas de dentelle aux manches, pas de dentelle au corps. Parce que ça a été mélangé dans la dentelle. Fait qu'elle a décidé de le faire uni. Mais c'est à peu près son chandail préféré à date. Fait que... Puis il va super bien. Mais c'est ça. Fait que maman, elle se risque. Puis elle m'appelle souvent parce qu'elle a besoin d'être démêlée dans ses tricots. Puis ça me fait tout le temps plaisir de l'aider. Fait que c'est ça. Il y a maman puis grand-maman qui tricotait. Mais il n'y a pas beaucoup d'autres personnes dans mon entourage. Puis maintenant, j'ai une amie de longue date là, qui s'est mise au tricot dans les dernières années. Puis, fait que c'est ça. J'ai aussi... j'ai vu tantôt qu'il y en avait un nouveau commentaire. Il y a Isabelle Bergeron qui me demande quel est le projet réalisé le plus difficile à ce jour. Ben, le plus difficile... Je vais quand même dire mon rose cardigan. J'en ai parlé tantôt parce qu'avec toutes les coutures puis tout ça, pour moi, ce serait qu'est-ce que je qualifierais de difficile. Parce que en même temps, pour moi, tout se fait. Donc, à force de pratique puis de persévérance, puis on pose nos questions, on regarde des vidéos, on demande à des gens qu'on connaît ou qu'on connaît pas sur des groupes Facebook ou n'importe qui en fait, on peut avoir accès à plein de gens, plein de tutoriels, même sur YouTube et partout, fait que pour moi tout se réalise, tout est une montagne qui se gravit à une vitesse plus ou moins rapide. Mais on peut arriver à tout faire, à mon sens. Puis, fait que plus difficile, je vais dire mon rose cardigan parce qu'il y avait énormément de couture, des pièces détachées, des techniques, là, tu sais, des torsades, beaucoup de torsades, du point... des bind-off différents à 3 aiguilles. Donc, il y avait différentes techniques que j'ai apprises dans ce projet-là. Maintenant, je trouverais ça moins difficile parce que j'ai fait d'autres projets depuis qui ont utilisé ces techniques-là, mais c'était des techniques que je découvrais en même temps dans ce projet-là. Fait que ça serait ça.
Une question de Millimel Création. Merci pour les bons mots. Oui, on pourrait partager un petit peu sur le filage. J'en sais pas beaucoup là, sur le filage. Je découvre, j'essaie des affaires. Ce que je fais, c'est peut-être pas bon, mais j'aime ça. Puis je me dis que c'est ça le principal. Dans le fond, quel projet que j'ai le plus aimé tricoter puis que je porte très souvent? Ben encore là c'est mon Magnolia que je porte le plus, ou mon Whitmore Sweater. Puis que j'ai le plus aimé tricoter, ben étrangement là, quand même ma Stamina Blanket, comme j'ai dit un petit peu plus tôt. Et aussi j'aurais aimé t'entendre sur tes découvertes laineuses que tu as beaucoup apprécié tricoter. Ben, ma plus récente, mettons, découverte laineuse que j'adore tricoter, c'est présentement, je fais un test knit d'un chandail et je tricote la West Yorkshire Spinner, la base Exquisite 4 plis. C'est 80% de laine Falkland et 20% de soie. Et pour vrai, là, c'est un bijou, c'est doux, ça glisse comme du beurre. Il y a juste 8 couleurs, je pense, là, dans cette gamme-là. Là. Il y a fond en 4 plis fingering ou en lace. Pas mohair, là, juste lace. C'est les 8 coloris seulement qu'il y a dans les deux bases. Mais cette laine-là, c'est un charme à tricoter. C'est vraiment une des découvertes que j'ai faites là, récemment. Puis je suis en train de la tricoter en ce moment. C'est pendant un voyage à Toronto qu'on a fait avec des amies tricoteuses au printemps passé, printemps 2022. Je l'avais vu dans la boutique. J'avais déjà fait plein d'autres achats dans une des boutiques qu'on a faites. J'avais fait plein d'autres achats. Mais j'avais pris une photo dans mon téléphone puis je m'étais dit ça un moment donné. Tu pourrais commander ça, là. Parce que tu y as touché. Les couleurs sont belles comme ça. C'est un go. Parce que des fois, on peut pas toujours acheter hein, dans les festivals, puis partout, là, des fois, on n'a pas tout le temps les moyens de commander à ce moment-là ou d'acheter à ce moment-là. On ne sait pas pourquoi. Moi, j'ai vraiment un folder, là, une espèce de dossier dans mon téléphone que c'est si dans un festival, une boutique ou quelque chose, je touche à une laine, j'aime la base, j'aime le feel, ou s'il y a une couleur qu'en vrai, je suis comme, wow, cette couleur-là, de cette teinturière-là, est sublime, genre, je me mets des notes, surtout sur les couleurs, exemple, c'est très plein de profondeur, des couleurs riches. Je vais aller mettre des termes comme ça qui me rappellent des choses à moi. Puis les bases aussi, je vais me prendre des notes ou une photo pour dire, ben ça. Puis là, ben, si jamais je les vois en spécial ou si je vois un projet que je fais, ah, la couleur de cette teinturière-là, voilà, j'ai son projet. Ben là, je fais les démarches pour l'obtenir. Ou là, dans le cas de la West Yorkshire Spinner, c'est comme quelques semaines après notre voyage à Toronto. Elle est venue en réduction majeure dans une boutique dans la section du solde dans laquelle j'ai atterri comme par hasard. J'avais eu une infolettre qui avait updaté leur zone de rabais. Puis je suis allée voir juste par curiosité en me disant « t'as pas besoin de rien ». Puis là, ben cette laine-là était en rabais, mais quelque chose comme 25 à 30% moins cher. C'est une boutique canadienne à Toronto, le Knitting Loft. Puis là, j'ai dit, ah ben là, je peux pas m'empêcher de la commander. Fait que je m'étais commandé
5 écheveaux, parce que moi, à 4 écheveaux, des fois, je suis limite, là, pour me faire un chandail. Des fois, il faut que je fasse un compromis sur la longueur des manches ou la longueur du corps. Puis en sachant pas ce que j'allais faire, tu sais, si j'allais faire un chandail à torsade ou etc., qui gobe plus de laine. J'ai dit, je vais prendre 5 écheveaux, comme ça, je vais être sûre d'en avoir assez pour faire le chandail de mon choix plus tard. Puis là, l'opportunité du test-knit est arrivée là, récemment, vers la fin 2022. Puis, ben, j'avais ma quantité de chandail en stock. C'était le bon métrage, la couleur est parfaite pour le genre de projet que c'est. Fait que voilà. Ça, c'est vraiment ma découverte laineuse que, en ce moment, j'ai un plaisir fou à tricoter. Ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a juste 8 couleurs, dont noir et blanc, là, fait que ça donne une idée. Mais on dirait que je me limiterais pas nécessairement à envisager de recommander de cette laine-là pour la tricoter dans un autre projet, même si j'aime ça découvrir d'autres laines. Maintenant, il reste des questions de 3 personnes. Maranda Lucie, qui me demande quel est le chandail ou le cardigan que j'ai le plus aimé tricoter. Le chandail que j'ai le plus aimé tricoter, c'est mon Whitmore. C'est vraiment mon Whitmore. OK. J'en parle depuis tantôt, puis je n'étais pas allée les chercher, là. Donc, le Whitmore, c'est celui-là. Ça, c'est vraiment le chandail que j'ai préféré tricoter. Là, la dentelle, elle se faisait comme un charme, là. C'était le fun à faire. La laine, la couleur est belle. Comme, ben là, ça sort d'une drôle de couleur, là. Ça ressemble peut-être plus. C'est comme un vieux rose. C'était en Knitting for Olive. Le mérino et le mohair de la même couleur. Puis, ça glissait bien. La laine est agréable à tricoter. C'est ça. La dentelle, elle s'est faite vraiment belle, vraiment bien, vraiment vite. Puis après ça, ben, c'est du jersey jusqu'à la fin, mais j'ai vraiment aimé faire ce chandail-là. Il se porte super bien, il me fait bien. Puis, ben, cette semaine, justement, Mélimel Création, j'ai écouté ton dernier épisode. Puis, il y a une des journées, je pense, que tu as filmé des vlogs. Puis là, je m'excuse, je viens de tutoyer, mais une des journées, tu portais ton Whitmore cardigan. Je l'avais déjà vu avant, mais on dirait que ça m'a flashé. J'ai dit, mais j'aime tellement mon Whitmore sweater. Ça serait-tu bizarre si je me faisais un Whitmore cardigan? Ça ferait-tu quétaine? Si j'avais comme 2 pièces qui sont comme quasi identiques, mais une veste et un chandail. En même temps, le monde va-tu vraiment remarquer ça? Je sais pas. Mais cette semaine, en écoutant ton épisode, ça m'a vraiment donné envie de me faire un Whitmore cardigan. Mais comme dans le même principe, là, une petite laine pâle à speckle. Ça ferait en même temps vraiment différent d'un uni comme ça. Fait que ça, c'est vraiment le projet que j'ai aimé, que j'ai préféré, là, tricoter. Ma Katou, mon amie Katou, qui me demande coup de cœur designer. C'est dur à dire. Coup de cœur designer. J'aime beaucoup, j'ai tendance à beaucoup aimer les projets de Andrea Mori. Là, on dirait que, comme l'année passée, j'ai tricoté beaucoup de projets d'Andrea Mori. Cette année, on dirait que je suis comme tombée dans Petite Knit. Parce que j'aime quand même porter des chandails bien simples en jacquard. Petite Knit, elle offre beaucoup de ça. Fait que j'ai un penchant pour ça. Mais en même temps,
Il y a aussi Sari Nordlund que son univers me parle. Mais c'est ça. Mais j'aurais tendance à dire peut-être plus Andrea Mori. Ouais. Puis j'ai quand même aussi peut-être un coup de cœur de designer projet de bas. Pour les projets de bas, j'adore Tracy Miller, M-I-L-L-A-R, qui est une des Grocery Girls. Elle a fait plein de patrons de bas, puis à part des bas en jersey simple, que je fais comme des bas vanille à cause de mes bas à rayures ou tout ça, là, je fais à peu près toujours des patrons différents quand je fais des bas à motifs. Il y a un patron que j'ai refait. C'est un patron de Tracy. C'est l'année passée que je les refait. C'est les Coffee Talk Socks. Puis je le referai encore. Elle a fait des patrons de bas, même à motifs, mais pour des laines rayées. C'est super beau. Un autre patron de bas que j'adore de elle, puis que j'envisage de refaire avec une belle laine unie, solide, là, semi-unie, là, une solide, pas à speckle, pas à rayure. C'est les Galliano Socks. Fait que ouais. Tracy Miller pour des bas. Je trouve vraiment qu'elle a fait des beaux patrons de bas. Ma laine à bas préférée, ben une laine BFL, j'aime beaucoup ça, mais en même temps, j'aime beaucoup les laines rayées. Fait que là, les laines rayées, j'ai quand même un penchant pour Scrumptious Pearl puis Cozy Knitter. J'aime beaucoup leur base de laine à bas. Puis là, ouais. Ces temps-ci, je redécouvre les laines biscottes. La bistoc. Là, j'en ai quelques-unes. Mon frère m'avait donné ça, pas à Noël qui vient de passer, mais l'autre Noël d'avant, comme toutes les couleurs de Harry Potter en bistoc. Puis là, je commence comme à tricoter ça pour mes bas. Fait que c'est sûr que ce laine à bas, j'aime beaucoup les laines rayées, là, fait que ça penche là-dedans. Ah, puis là, vous voyez, Wool Baron, Area 51. Laine à bas, j'ai vraiment de la misère à sortir des laines à rayures, parce que sinon, ben, n'importe quelle laine est comme une laine à bas, là, à part, ben, je ferais pas nécessairement des bas en coton lin, là, mais c'est ça. Mais sinon, pour moi, pas mal n'importe quelle laine, dans le fond, tu sais, qui a un petit peu de nylon dedans, peut faire des bons bas. Puis, pour vrai, pour des bas, une Regia, une Patterns Croy, c'est comme des laines indestructibles, ça, pour des bas. Ça fait des bas, pour vrai, ils se détruisent pas, ils s'abîment pas, ça feutre pas, c'est pas tuable. Puis même mon chum, il porte des bas comme fait avec de la Regia, puis tout ça, là, c'est une laine peut-être qui est un petit peu plus sèche, dans le sens, c'est pas un mérino, c'est vraiment une laine, fait que c'est peut-être un petit peu plus sec, mais ça vieillit bien. Tantôt, on parlait de laine qui vieillissent bien. Des bonnes... ouais, Regia pour des bas, ça vieillit bien. Dernière question de Marilyn Aubin. Les tricots top et flop, et pourquoi? Ben, les tricots top... tricot top, mais mes bas, pas mal tous les bas que j'ai tricotés, c'est tous des tops. Parce que je les porte énormément. J'adore mes bas tricotés. Ils me font bien. Ça me garde au chaud.
J'adore ça. Mais les autres tricots top, ben, le Magnolia, le Whitmore, le Rose Cardigan, c'est des pièces auxquelles je reviens toujours dans ma garde-robe. Des coups de cœur. Fait que ceux-là, je les adore. Je prends des fois peut-être trop mon temps pour étudier, puis là, étudier dans le sens réfléchir à quelle laine je vais prendre pour quel projet, puis là, c'est long des fois avant que je me lance. Des fois, ça vire en coup de cœur, et c'est ultra rapide, mais des fois, c'est long. Très long. Puis quand je me lance, par exemple, on dirait que tout est réfléchi, puis ça répond à mes attentes. Fait que ceux-là, c'est vraiment des tricots top. Le tricot flop, puis qui revient à... Il y a une question là tantôt. Le projet qui m'a le plus déçu. Le tricot flop suprême, c'est ça ici. Le Rogue, R-U-G, sweater de Junko Okamoto. Vous dire à quel point c'est un flop. Tout est un flop là-dedans. Mais c'est un peu de ma faute. J'ai comme le poil de la laine dans la bouffe. Faut que je retrouve. Le Rogue. J'ai fini ça en décembre 2020. Sur mon Ravelry, ce projet est un... Ça dit tout. Mais je l'ai fait à la fosse le pied. Donc, tu sais, c'est une grosse laine. J'ai même pas rentré fil, hein, parce qu'il n'y a aucun espoir d'être porté chez nous, cette chandail-là. C'est de la grosse laine, une grosse laine islandaise. J'ai envie de dire islandaise, là. Ouais, Icelandic, 100%. J'ai pris comme un noir, puis un petit gris pâle. Mais on dirait qu'à ce moment-là, je sais pas, je maîtrisais pas nécessairement. Je mettais beaucoup d'emphase sur l'échantillon de maille, puis moins l'échantillon de rang. Et ce projet-là m'a fait comprendre toute l'importance de l'échantillon de rang aussi. Parce que ça, là, on commence avec un certain nombre de mailles. Le patron, c'est un one size fits all. Ça veut aussi tout dire, là. Puis là, on augmente, tu sais, en circulaire, en yoke. Moi, je me suis dit, ça me fait bien des yokes. Non. Pas quand t'as pas le bon échantillon de rang. Parce que là, j'ai séparé mes manches. Mon Dieu. À ma taille, là, à peu près. C'est bas, là. C'est bas, cette affaire-là. Sincèrement, si je me lève, les manches sont séparées à peu près ici, là. Ça vous donne une idée par rapport à cette chandail-là, là, c'est au début de ma dentelle. Ça fait que pour arriver comme à la fin de mon corps, j'ai pas beaucoup de longueur. Et puis là, ben, si je le porte, dès que je lève les bras comme ça, je me retrouve avec le chandail en haut du nombril parce que, en réalité, mes bras, au lieu d'être là, sont comme ici, là. Fait que là, si je bouge le bras comme ça, c'est tout le chandail qui lève. Fait que ça, c'est le plus gros flop. J'avais énormément d'espoir en ce chandail-là, dans le sens que je m'imaginais un chandail qui allait, avec cette laine-là, là, tu sais, qui allait presque être genre mon manteau d'automne. Tellement ça allait être comme imperméable, bloquer le froid. Mais finalement, je le porte pas, là. Vous
faudrait peut-être même que je me donne la peine de tout le détricoter puis de récupérer la laine pour d'autres choses, mais on dirait que j'ai même pas le courage de faire ça. Il y a Martine. Je ferais peut-être l'amener à Martine, voir qu'est-ce qu'elle veut faire. Elle m'avait déjà dit, amène-moi ça. Moi, regardez ça. Mais c'est ça. Mais tu sais, je touche, puis je me dis, j'aimerais ça avoir un chandail dans cette laine-là, là, ou avec cette fille-là. J'aimerais encore ça. Mais vu que j'avais pas le bon échantillonnage de rang, puis que c'est des grilles, et que là, ben, tu fais ta grille, puis là, tu fais tes 1-2 rangs d'augmentation, puis là, tu fais ton mode grille. Mais si la grille, elle dure 5, 6, 7 rangs, mais moi, mon échantillon, comme 7 rangs, mettons que dans le patron, ça prend 12 rangs pour faire 2 pouces. Ben moi, c'est mettons 7 rangs pour faire 2 pouces. Fait que si sa grille, elle fait 12 rangs, pour elle avance de 2 pouces, mais moi, si je fais 12 rangs, j'avance de 3 pouces et 3 quarts. Ce qui fait que ma profondeur de manche est ben trop loin par rapport à la sienne. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça le flop. Puis maintenant, ben, je comprends beaucoup plus l'importance de l'échantillon de rang, particulièrement quand que tu fais quelque chose comme ça en jacquard dans lequel il y a des grilles de motifs. Si tu n'as pas le bon échantillon de rang, ton chandail ou ton projet va vraiment être plus court ou plus long. Et qu'il faut que tu le gardes en tête, puis que si le designer fait dire, ben, fais 14 rangs entre cette grille-là et cette grille-là, ben, peut-être que toi, en fonction de ton échantillon, faut peut-être pas que tu fasses 14 rangs. Faut peut-être que tu en fasses juste 6. Mais il faut peut-être que tu en fasses 22 aussi. Pour aller chercher la même profondeur. Fait que c'est pour ça que j'aime ça, une designer. Je pense que c'est Jennifer Steingass. Quand elle fait faire un jacquard, souvent il arrête quand même assez haut dans le yoke. Puis là, elle dit, exemple, tricoter 12 rangs en droit, mais vérifier plus ou moins de rangs en autant que vous atteignez, exemple, 9 pouces et 3 quarts depuis le custom pour votre grandeur. Et ça donne une latitude que l'important, c'est d'arriver avec la bonne profondeur et non pas avec un nombre de rangs précis. Mais ce chandail-là m'a fait comprendre toute l'importance de ça et d'arrêter de juste focuser sur mon nombre de mailles dans mon échantillon. Fait que ça fait le tour de tricot flop. Puis, je veux dire, ça prend de la place, là, un gros chandail comme ça dans mon garde-robe. C'est épais. Ça prend de la place pour un projet que je porte pas. En même temps, j'ai pas le goût de jeter ça à la poubelle. Puis, j'ai pas le goût de jeter cette laine-là aussi. Mais en même temps, c'est une laine qui est tellement collante, là, dans le sens c'est une vraie laine de pays. Une vraie laine, c'est ça, islandaise, c'est que c'est très rugueux, là. Fait que ça a probablement bien feutré, là, agrippé ensemble. Je suis pas sûre à quel point ça serait facile de défaire ça. Mais bon. Fait que c'est ça. Ben, ça fait le tour, là, pour mon épisode de questions-réponses. J'espère que c'était pas trop long. J'espère que ça a répondu à vos questions, que vous avez apprécié. Ça m'a fait plaisir de faire ça. C'est intéressant de voir les questions des gens, ils pointent dans quelle direction, qu'est-ce qui vous intrigue. Puis ça donne le goût de refaire ça là, sur une base plus fréquente, là, dans le fond, de le faire quelques fois. Puis c'est ça. Fait que là, dans les trucs à venir, c'est sûr que je vais penser là, à ma petite capsule sur le filage. Je vais peut-être finir le filage que je suis en train de faire avant de filmer ça. Mais c'est cela.
Peut-être juste essayer de réactiver une espèce de petite lumière. Ah, voilà. C'est très bleuté, hein? C'est comme l'éclairage de la télévision. Mais bon, fait que c'est ça. Ça m'a fait plaisir là, de faire ce petit épisode-là pour vous. Ma petite face de fille fatiguée qui a travaillé toute la journée. Puis là, j'étais comme toute seule finalement à la maison. J'ai dit, go, on filme. Donc, voilà. Il était comme subtil, mais très chatouilleur, cet éternuement. Voilà. Fait que ça fait le tour. Merci d'avoir été là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Encore, on a grandi là, depuis le dernier épisode encore. Ça me fait vraiment plaisir de vous avoir ici. Donc, abonnez-vous. Puis, continuez de commenter sur mes vidéos. Si vous avez d'autres questions, posez-les. Puis c'est ça, je vais comme prendre en note les questions à partir de maintenant. Et puis quand j'en aurai un nombre adéquat, que je jugerai moi-même adéquat pour avoir un petit vidéo qui a du contenu, ben je referai un autre épisode avec des questions-réponses. Donc merci d'avoir été là, puis à bientôt. Bye bye!